Les Genevois se souviendront longtemps des embarras résultant des chantiers du Ceva. Ou pas. Après l'ouverture du Léman Express, les avantages devraient vite faire oublier les inconvénients. Parmi ceux-ci, les embouteillages occupent une place de choix, causés par les travaux eux-mêmes ou par les déplacements des engins de chantier aux dimensions peu communes. Pour les conducteurs de ces trains routiers, convois exceptionnels devant se faufiler pour accéder au point d'entrée ou de sortie du chantier, patience et maîtrise sont mères de sûreté. La police, la sécurité veille au grain. Manœuvrer un géant de 40 mètres de long, c'est autre chose qu'un créneau en Fiat 500. Les trottoirs n'y suffisent pas toujours. Il faut même parfois démonter puis remonter le mobilier urbain pour faire passer les monstres. Un autre impact considérable sur la circulation urbaine fut le transport des remblais. C'est qu'il a fallu en évacuer des millions de mètres cubes de terre, de roches et de tout ce qu'on a dû excaver pour pouvoir bétonner ces impressionnants tunnels et tranchées couvertes sur une quinzaine de kilomètres. Aujourd'hui encore, des oppositions de riverains ralentissent le planning des travaux. Ils craignent principalement les bruits solidiens, en clair, les vibrations transmises par le sol au passage des trains dans les tunnels. S'ensuit une sorte de marchandage devant la justice. Les opposants, dans leurs droits, réclament le plus gros dédommagement possible, tandis que les constructeurs et l'État ont surtout le souci de ne point trop charger l'addition. C'est que les oppositions ont déjà coûté cher, très cher. Par exemple pour les remblais, justement. Le VVF s'était opposé à la solution qui avait été imaginée pour limiter les transports et donc les coûts. Construire une plage avec les remblais, aux eaux vives. À cause de cette opposition, il a fallu exporter les remblais. Moins gros mais beaucoup plus nombreux que les engins de chantier, les camions de transport du remblai formaient certains jours une noria de plus de 100 poids lourds. Les déblais, ils avaient une destination dans le projet, c'était la plage des eaux vives. Et vous savez ce qui est arrivé à la plage des eaux vives? C'était simple parce qu'on pouvait pas mal rassembler les choses et avec des tapis transporteurs, on n'allait même pas sur les routes pour aller au bord du lac. Mais il y a eu les oppositions, ce qui fait que la seule solution c'était d'abord. Il faut savoir aussi, il faut que je aille dans le bon sens, à Genève, il y a une loi qui interdit de modifier le paysage avec des déblais. Je crois que ça date d'une époque où on avait un peu peur qu'on puisse gagner du terrain constructible en mettant des déblais dans nos vallons, dans nos creux, etc. Donc c'est interdit de modifier le paysage. Si vous voulez sortir ce qu'on fait ici, environ 2 millions de mètres cubes, ben, il faut avoir un trou de 2 millions de mètres cubes. Puis, ben, ouais, il y avait le lac, c'était le seul trou qui répondait. Comme on ne peut pas y aller, les entreprises ont été chargées de se débrouiller avec leurs déblais. Alors, il y a deux catégories de déblais. Les déblais pollués, ils restent obligatoirement, légalement en Suisse et ils vont être dépollués. Il y a des entreprises qui savent faire ça du côté de la Zimez, du côté de Mérin. Et puis, ceux qui sont propres, vérifiés par les géologues, ils peuvent aller n'importe où. Alors, il y en a une partie un peu du côté de la Laconais, où il y a encore quelques trous de gravière, mais il y en a une partie beaucoup en France. Là, les communes acceptent des modifications de paysage, mais je peux vous dire que ce n'est pas gratuit. Les communes, elles font payer pour les trous qu'elles ont. Et donc, il y a eu tout un marché du déblai qui s'est installé. Pour ceux qui aiment les chiffres, je peux simplement vous dire que l'ingénieur d'exploitation qui travaillait ici, qui avait la responsabilité du trou qu'on a fait pour la gare, plus des trous qu'on a fait jusqu'à la frontière avec la tranchée couverte, c'est quand même beaucoup de mètres cubes, on fait chaque fois, on descend à 10 mètres et plus sous le sol. Il avait jusqu'à 125 trains routiers sous contrat pour évacuer les déblais. Et c'était devenu un métier avec de grandes préoccupations, c'est-à-dire qu'il fallait toujours s'occuper d'avoir suffisamment de trains, de camions vides à charger par rapport aux machines qui travaillent, pour pas que la machine soit obligée d'attendre un camion. Mais le contraire était vrai aussi, si tout d'un coup il y avait une machine en panne, ben, il fallait tout de suite dire au chauffeur, écoutez, on termine à 3 heures cet après-midi, vous rentrez chez vous, on bossera plus demain, parce que le tract est en panne et on en sort plus aujourd'hui. Donc il y avait toute une gestion qui était très très délicate, les camions partaient parfois, on leur donnait une direction, mais on ne savait encore pas sur quelle commune réellement on aurait le droit d'aller déposer leur chargement. Voilà un petit peu pour l'histoire des déblais, elle est intéressante. Comment? Vous ne nous avez pas répondu.
Alors ils vont pour l'essentiel du côté du Salève français. Il y en est même parti jusque plus loin qu'Annecy. La glaise en particulier, la glaise personne ne la veut, on ne peut rien en faire que de l'enfouir et puis de remettre de la terre dessus si on veut faire pousser quelque chose. Sur la glaise, il n'y a rien qui pousse. Eh bien, on avait des camions qui allaient plus loin qu'Annecy. Le prix du trou à, je sais pas, à Vétra ou dans le coin ou à Chablais était tellement élevé que ça payait le transport de la glaise jusque plus loin. L'opposition du VVF à la plage des eaux vives ayant finalement été levée, il ne reste plus qu'à espérer que les chantiers encore en cours suffiront à fournir tout le remblai nécessaire. Sinon, il faudra aller en rechercher et bien sûr le payer.